la démarche de Jacquemain vise à instituer l'IDPS comme parti unique dans ce pays. Lui, le ministre de l'Intérieur, il a la responsabilité de protéger les partis politiques. Je suis chef d'un parti. Mon co-débatteur est également chef d'un parti. Combien de fois on a vu nos droits être violés sans que le ministre de l'Intérieur intervienne pour nous protéger? On a vu, par exemple, l'accès égal aux médias. On a vu aux médias publics la chaîne nationale être, je vais dire, privatisée, être mise au service d'un seul parti politique. La loi ici interdit que le personnel de l'État, les biens de l'État, soient mis au service d'un parti. On a vu ici à Kinshasa, au Congo, un parti, en l'occurrence c'est IDPS et d'autres partis d'Union Sacrée, utiliser les véhicules de l'État, utiliser les carburants de l'État, les personnels de l'État pour tenir un meeting au stade des martyrs. Dieu enverra un libérateur, il va supprimer tous les partis politiques. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, mais le peuple va se réjouir parce que le libérateur viendra tuer l'élite corrompue pour sauver le peuple souffrant. Mais je me pose la question, qu'est-ce que les Congolais perdent si le PPRD est radié? Est-ce qu'au regard de la vérité scientifique, le PPRD est un parti politique? Il faut toujours faire la distinction entre les actes d'un parti, et nous allons le voir plus tard dans la loi qui régit l'organisation des partis politiques, et les actes d'un président du parti. Les actes d'un président du parti ne sont pas nécessairement les actes du parti politique. Les partis politiques congolais sont tribaux, ethniques et paroissiaux. Il n'y a pas de parti politique au Congo, il n'y a que des individus politiques qui conduisent. Même mon parti politique, c'est la personne de Fumutot. Quiconque n'est pas d'accord avec moi ne peut pas exister dans ce parti. Est-ce que c'est un péché de le dire? Est-ce qu'à l'IDPS, on peut s'opposer au chef de l'État et subsister là-bas? Est-ce qu'à l'ADD Congo, on peut s'opposer à Peng? Au Congo, les partis politiques, ce sont fondateurs. Est-ce que mon parti est agréé parce que tout le monde a cotisé? C'est faux. C'est moi qui ai donné l'argent. Oui, je le dis. Si ça mérite un acte de dissolution, bah dissoudre en gros. Pour bailler bisanga parti ni ba membre ba cotiser. Sauf l'IDPS et le PALU, les deux partis de masse que nous avons connus au Congo, où nous avons vu les gens cotiser. Dans nos partis, la plupart des meetings, c'est nous-mêmes les fondateurs. C'est pourquoi vous voyez souvent, quand nous sommes aux affaires, ce sont nos familles, nos frères, nos amis. Parce qu'ils disent quand même, disons-nous les vérités avec les étudiants. Si nous avons été des fautifs, je ne voudrais pas que vous le soyez demain. Et il n'y a pas que les partis de l'opposition qu'il faut supprimer. Et même beaucoup de partis de l'Union Sacrée, si nous sommes sincères avec notre peuple, sont aussi à supprimer, à neutraliser. Mais j'avais dit, c'est conclave, c'est la réunion de Kabila, convoquée par Kabila pour les kabylistes et ceux qui pensent que Kabila peut revenir au pouvoir. Or, moi, je n'ai jamais crié à Kabila. Je n'ai jamais crié aux valeurs de Kabila. Je n'ai jamais crié à son projet de société. Et je ne crois pas, et je ne croyais jamais que Kabila peut encore un jour être à la tête de l'État parce que nous autres, nous nous formons pour être là où il a été au sommet de l'État. C'est pour cette raison que je n'étais pas parti. Mais on n'avait pas rejeté. On avait dit qu'on leur souhaitait bonne chance. La Constitution reconnaît la liberté de manifestation, la liberté d'opinion, la liberté de réunion. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'on a dans Nairobi. Nairobi, c'était 3 points. Ils se sont réunis pour 3 choses. Analyse profonde sur la crise en République démocratique du Congo, définition de la crise et les voies de sortie. Et à la fin, ils disent quoi? Tous les assistants acceptent Kabila comme les sauveurs du Congo, l'idée de sauver le Congo, et approuvent comme projet de société les 12 points de Kabila. Donc, lui, il n'a même pas l'information. Et nous avons, motivé notre décision par le ministre de l'Intérieur en disant, mais les 12 points de Kabila consacrent un coup d'État contre le pouvoir. Et ça viole l'article 64 de la Constitution qui dispose tout Congolais ont le droit de tenir en échec tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Voici la motivation. Lui devait plutôt venir devant les étudiants avec la fausse motivation ou la motivation illégale. Mais il ne peut pas prétendre que la décision n'a pas été motivée.
Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ces jours. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. 13 partis politiques de l'opposition suspendus à cause de leur participation au conclave de Nairobi. Est-ce la protection de l'État contre la rébellion ou une atteinte à la démocratie? Pour aborder ces sujets qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive l'opinion nationale, nous avons deux invités de taille. Le président Prince Epenge, président du parti politique ADD Congo et porte-parole de la MUCA, qui sera face au président Fumutoto, président du parti politique Idéal Patriote. Nous allons, avec eux sans plus tarder, scruter cette question afin de lever les options et éclairer la lanterne de l'opinion nationale. Nous débuterons avec le président Prince Epenge, à qui nous accordons 10 minutes pour nous fixer de son point de vue d'opposant et des chefs de file d'un parti politique. Quelle est son analyse? Ensuite, le président Fumutoto aura aussi 10 minutes pour son analyse en tant que cadre de la majorité au pouvoir. Interviendra après 5 minutes du contradictoire, c'est-à-dire que le président Prince Epenge dira un mot sur ce que sera l'allocution du président Fumutoto et vice-versa. Après cet exercice des 15 minutes de part et d'autre, les parlementaires pourront donc interroger nos deux invités d'honneur sur ce que chacun aura déclaré et affirmé eu égard au sujet inscrit à l'ordre du jour. Sans plus tarder, Monsieur le Président Prince Epenge, 10 minutes, top chrono, pour votre allocution. Voilà. Merci beaucoup, messieurs les présidents. Merci aux membres du bureau du Parlement des étudiants. Je dis merci également à l'Assemblée et aux participants de cette séance. Je ne cesserai jamais de vous remercier parce que vous nous offrez l'occasion de réfléchir. Comme on dit, du choc des idées jaillit la lumière, et de ces débats sortiront des idées, des suggestions et des propositions qui peuvent aider à ce que le Congo puisse remarcher sur ses deux pieds comme une nation. S'agissant de la suspension des 13 partis politiques de l'opposition, principalement ceux qui ont pris part à la réunion ou au conclave dit de Nairobi. Je vais commencer mon exposé par une analyse des fonds. S'agissant de la suspension des partis politiques et saisine du Conseil d'État pour leur dissolution par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, nous faisons remarquer que en faisant appel aux dispositions de la Constitution et de nos lois, si les partis politiques, on s'aperçoit qu'in globo, un parti politique est une copropriété de ses membres. Voilà pourquoi l'exigence est faite à la création d'un parti politique selon la loi numéro 04/00D du 5 mars 2004, que le parti, pour sa création, parmi les éléments constitutifs
il faudra réunir un nombre de cofondateurs égal au nombre de provinces. Pour le cas, par exemple, de mon parti ADD Congo, qui a été créé en juin 2011, à l'époque de sous Kabila, je crois que c'était Mouyej qui était encore ministre de l'Intérieur. Nous devions avoir 11 fondateurs, ou je vais dire 11 cofondateurs, en raison d'un fondateur, un cofondateur par province. Évidemment que ça a changé parce que nous sommes en 2025 et avec le régionalisme constitutionnel. Maintenant, c'est 26 provinces. Donc, pour créer un parti, il faut avoir 26 cofondateurs, à raison d'un cofondateur par province. Ce qui veut dire que un parti politique est une copropriété. D'ailleurs, excusez-moi, j'aurais pu avoir un texte. D'ailleurs, si vous lisez la loi numéro 04/00D du 5 mars 2004, vous verrez dans la définition, on dit qu'un parti politique est un groupe de personnes. Un parti politique, ce n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes. Ça, c'est la première remarque que je fais à cette matière-là. Donc, ceci implique que la responsabilité d'un individu, pénal soit-il, ne peut pas incomber à l'ensemble du parti. Et je vais continuer pour faire une autre observation. Tous les membres effectifs d'un parti politique constituent donc les membres copropriétaires. Jamais, et ça il faut le noter, il faut toujours faire la distinction entre les actes d'un parti, et nous allons les voir plus tard dans la loi qui régit l'organisation du parti politique, et les actes d'un président du parti. Les actes d'un président du parti ne sont pas nécessairement les actes du parti politique. Même dans le cas de l'exercice de ces fonctions, il faut toujours savoir faire ces distinguos. Les actes individuels commis en dehors de l'exercice effectif des activités d'un parti politique, à cas d'infraction, les principes qui s'appliquent sont celui que je vais énumérer. Premièrement, une personne morale telle qu'un parti politique ne délinque pas. 2. La responsabilité pénale est individuelle. Nul parti ne peut donc répondre des faits pénaux individuels commis par son président ou son membre sur le plan administratif. Évidemment que M. Chabani, comme l'autorité politico-administrative, a dans ses attributions le suivi et le contrôle des activités des partis politiques. Il peut suspendre à titre conservatoire, évidemment, comme je l'ai dit dès l'entame de mon propos, toujours à conformité avec la loi. Maintenant, quant au sujet des faits susceptibles
des données liées à la suspension des partis politiques, je voudrais ici que vous notiez, par exemple, l'atteinte à l'unité nationale, à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, ainsi que l'atteinte grave à l'ordre public sont des faits sanctionnables. Il vous reste 2 minutes, Monsieur le Président. Pour appuyer ces petits exposés, parce que, à l'hyménée, je l'avais dit, cette décision suspendant les activités des partis politiques viole la Constitution et viole la loi du pays. Je vais vous lire 3 articles seulement et puis j'ai fini dans ces 2 minutes que vous me laissez. 3 articles de la loi numéro 04/00D du 15 mars 2026 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Je vais aller directement dans ce que moi j'appelle violation de l'article 1er de la loi visée. Je vais lire l'article 1er. Il est dit ceci, chapitre 1 des dispositions générales, article 1er. Le pluralisme politique est reconnu et garanti en RDC. Il se manifeste notamment par l'existence en République démocratique du Congo. Non, il se manifeste notamment par l'existence de plusieurs partis politiques régis par la présente loi. Nul ne peut instituer, le dernier alinéa de l'article 1er, nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit un parti unique si tout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue un crime de haute trahison. Nous pensons que l'article 1er est violé dans la mesure où la démarche de Jacquemin vise à instituer l'IDPS comme parti unique dans ce pays. Et plus loin, je vais vous le démontrer. Qu'est-ce que Jacquemin aurait dû faire? Nous vous accordons 2 minutes supplémentaires parce que votre temps est écoulé. Nous l'accorderons au président Fumutoto, mais veuillez finir parce qu'on est tenu au temps. Merci, Monsieur le Président. Dans sa logique, le ministre de l'Intérieur a pris une décision. La loi dit qu'il peut prendre une décision en titre conservatoire. Mais cette décision ne peut pas excéder, cette mesure suspensive ne peut pas excéder 15 jours. Mais la loi détermine également la forme et la procédure à suivre dans ce type de démarche. Vous invitez les personnes incriminées, vous les auditionnez, vous faites un PV. Et si vous trouvez qu'il y a des faits graves à les charges, vous référez à l'autorité qui a compétence de connaître de l'affaire, ce qui n'a pas été le cas. Voilà ce que dit l'article 6, et ça c'est très important. Parce que M. Jacquemin Chabani suspend ses parties sur pied de l'article 5. C'est lui que j'ai lu. Mais là, je l'avais lu des mémoires, maintenant je vous lis textuellement, tel que la loi le dit. Donc l'article, je disais l'article 5. Non, l'article 6 plutôt, voilà, l'article 6. Excusez-moi, quand vous avez le téléphone, un document comme ça, hardware, c'est mieux, mais quand vous lisez en software, parfois c'est compliqué. Parfois ça fuit. Voilà ce que dit l'article 6 de la loi numéro 04/00D du 5 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Il dit ceci, il est dit ceci dans l'article 6.
sous peine de dissolution, toute activité à caractère militaire, paramilitaire ou assimilée, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite aux partis politiques. On n'a pas dit aux individus. Je vais vous démontrer comment la loi fait un distinguo entre un parti et une personne physique. Ça, c'est l'article 6 par rapport au parti. Mais il y a une sanction qui est prévue pour un individu. Et cette sanction, par rapport à la même loi, je crois que la sanction, nous la trouvons à l'article, je crois, 30. Je vais voir rapidement. 25 plutôt, 25. 25, je vais rapidement l'article 25 et 30 pour finir. En tout cas, c'est là où je finis. Parce que là, c'est la sanction par rapport au parti. Maintenant, je vous dis l'article 30. Voilà. L'article 30 dit ceci. Tout dirigeant d'un parti politique, écoutez-moi très bien, tout dirigeant d'un parti politique qui viole les dispositions de l'article 6, ça veut dire qu'il fait par exemple une rébellion, qui porte atteinte à la sécurité de l'État, tout dirigeant du parti politique qui viole les dispositions de l'article 6 de la présente loi est puni des peines prévues par la loi pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Ça veut dire que la loi elle-même fait un distinguo. Il y a une distinction au niveau de l'article 6 et l'article 30. Si c'est un individu qui délinque, il y a une sanction prévue par la loi numéro 04. Mais on ne saurait faire une confusion entre la responsabilité pénale d'un individu, qui est déjà prévue à l'article 30, et la responsabilité d'un parti politique. Donc, je voudrais terminer, Monsieur le Président, pour vous dire qu'au regard de la loi, parce que les partis politiques fonctionnent sur base de la Constitution, de la loi les organisant, et des règlements et de leurs statuts. Donc ici, si messieurs Kabila, Seth Kikouni ou encore José Makila ont délinqué, l'article 30 de la loi numéro 04/002, l'article 30 a prévu déjà comment les sanctionner. Donc la procédure que Jacquemet a initiée ne colle pas. La volonté, comme je vous l'ai dit, est celle de créer un parti unique. Et pour finir, posez-vous la question, monsieur. Lui, le ministre de l'Intérieur, il a la responsabilité de protéger les partis politiques. Mais nous, je suis chef d'un parti, mon co-débatteur est également chef d'un parti. Combien de fois on a vu nos droits être violés sans que le ministre de l'Intérieur intervienne pour nous protéger? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Peut-être que dans les réponses, je vais vous donner les dispositions qui ont été et qui sont systématiquement violées, notamment merci, vous y l'article 25, l'article 28, où on voit des partis politiques, par exemple de l'Union sacrée, utiliser les moyens de l'État, ce qui est interdit par la loi. Il ne le fait pas. On a vu, par exemple, l'accès égal aux médias. On a vu aux médias publics la chaîne nationale être, je vais dire, privatisée, être mise au service d'un seul parti politique. La loi ici interdit que le personnel de l'État, les biens de l'État, soient mis au service d'un parti. On a vu ici à Kinshasa, au Congo, un parti
en l'occurrence c'est UDPS et d'autres partis d'Union sacrée, utilisaient les véhicules de l'État, utilisaient les carburants de l'État, les personnels de l'État pour tenir un meeting au stade des Martyrs. Et pourtant, la loi, l'article 19 garantit l'accès, l'article 19 de la présente loi garantit l'accès à tous les partis politiques aux médias de l'État. On n'en bénéficie pas. Merci beaucoup. Donc, voilà. Vous allez revenir dans une question présente. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous avez la parole pour nous faire votre analyse de la décision prise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, que le président Prince Epeng juge d'inconstitutionnel et il a étayé les dispositions qui violent cette décision, notamment la confusion qui est faite entre le parti et le chef du parti qui est une personne morale, et aussi les détails qu'il donne entre l'article 6 et l'article 30, faisant les distinguos des sanctions à prendre selon qu'il s'agit du parti qui a délinqué ou de son responsable. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais répondre à cette question par trois portées. D'abord, la portée spirituelle du débat, le parti politique. Ensuite, la portée scientifique du débat. C'est quoi un parti politique? Ici, comme nous sommes dans une conférence au Parlement des étudiants, je voudrais d'abord parler comme politique. Pas comme politique, comme scientifique, comme politologue, parce qu'il s'agit du débat sociétal ou social avec les étudiants. Et comme aspirant un jour à être un personnel enseignant, non seulement que j'ai l'esprit d'enseignabilité, mais aussi, je voudrais que ce soit un débat purement scientifique en deuxième portée. Et ce n'est qu'en dernière portée que je vais rencontrer le prince Epeng comme politicien. Moi, je ne suis pas politicien, je suis acteur politique, je suis un politique, je ne suis pas un politicien. Maintenant, la portée spirituelle. On peut prendre Philippiens chapitre 2, verset 3. Oui, je suis un pasteur et je ne cache pas mes identités dans mes auditoires ou dans mes partis politiques ou dans mes familles politiques. Ici, il est écrit, ne faites rien par esprit de parti. Sur le plan spirituel, il arrivera qu'au Congo, nous allons supprimer tous les partis politiques. Parce qu'en fait, en politologue, je sais que la politique et l'État ont existé avant, pendant et existeront même sans parti politique. Je vais prendre le cas de la Chine. Est-ce qu'il y a beaucoup de partis politiques là-bas ou beaucoup de courants politiques là-bas? Je dis oui et non. Mais je me pose la question, qu'est-ce que les Congolais perdent si le PPRD est radié? Est-ce qu'au regard de la vérité scientifique, le PPRD est un parti politique? Est-ce qu'au regard de la vérité scientifique et même politique ou politicienne, est-ce que l'ATD de José Makila fonctionne? Je pouvais plutôt demander au ministre de prendre l'acte des dessins de l'ATD. L'ATD fonctionne où? Est-ce que le siège anime les partis? Je ne veux pas que dans ce Parlement, que nous puissions seulement parler comme politiciens, parlons aussi comme des scientifiques. Je vais prendre la portée scientifique. Est-ce que nous pouvons accepter qu'au 3e millénaire, nous puissions définir les partis comme ensemble de partis de personnes? Comme cette loi qui vient de nous être élue ici. Est-ce que nous avons en tant que scientifiques besoin de défendre des lois anachroniques inutiles? Si un parti signifie ensemble des personnes, alors ceux qui adhèrent à un parti adhèrent à l'une des personnes membres de ce parti. Vous comprenez que nous avons un problème de niveau d'État. Les partis politiques, c'est l'ensemble des personnes. Non. J'ai aussi appris en sciences politiques anciennes cette fausse définition. Mais je voudrais qu'avec les étudiants, nous puissions réfléchir. Est-ce que les partis socialistes en Europe est un ensemble de personnes qui adhèrent au socialisme? Mais le parti lui-même est socialiste, ça veut dire que d'abord il y a l'idéologie.
il y a la vision, il y a la mission, il y a le fondement d'État, il y a les valeurs et les pensées élaborées, et les personnes humaines adhèrent aux valeurs exprimées par les idées d'un courant politique. Le fondement d'un parti politique est idéologique. En réalité, nous devons supprimer tous les partis, compris l'ADD Congo de Prince Epeng, parce que nous connaissons Epeng, nous ne connaissons pas sa vision d'État. Qui connaît sa vision d'État au Congo? Moi au moins, qu'on accepte ou pas, on sait Fumuto c'est la troisième voie. Ça signifie que je ne suis ni capitaliste ni socialiste, comme je le témoigne ici. Quels sont les faits sociaux de référence qui prouvent l'existence de la troisième voie? Je vous prends ma personne physique. Mon bras droit est libéral. Mon bras gauche est socialiste. Et le bouton de ma chemise, il est où? Il n'est ni de la gauche, ni de la droite, mais il existe. Je vous prends le nœud, mon nœud, mes nœuds ne sont ni de cette joue droite, ni de la gauche, c'est au milieu. Je prends ma bouche au milieu de mes joues. Je prends une ligne que Dieu a tracée ici, et cette ligne qui va d'ici jusqu'à derrière. Et n'oubliez pas par où nous naissons. Nous ne naissons ni de la gauche ni de la droite. Donc, je suis connu comme courant de pensée et mon courant de pensée a précédé l'existence de mon parti politique. Mais le prince Epeng avec ADD Congo, avec le PPRD, si vous étudiants vous acceptez d'appeler le PPRD un parti politique, vous posez la question, quel est le bord idéologique du PPRD? Vous répondez à cette question, c'est un parti socialiste. Un parti socialiste au pouvoir pour déposer la candidature, pour être candidat député national, on paye $1000. Ça existait où? Un parti socialiste au pouvoir, un candidat président de la République dépose $100,000. Dans un pays développé comme la France, on ne peut pas oser facturer comme ça. Mais dans un pays en voie du sous-développement comme le Congo, on nous demande $1000 par personne. Est-ce que c'est le socialisme? Maintenant, si les luttes d'un peuple est corrompu, ce peuple-là n'attend que les libérateurs. Dieu enverra un libérateur, il va supprimer tous les partis politiques. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, mais le peuple va se réjouir parce que le libérateur viendra tuer l'élite corrompue pour sauver le peuple souffrant. Et c'est Tshisekedi, si le social est entamé, et que le développement du peuple congolais commence à s'apprécier, nous allons regretter la mort de l'ATD, qui n'existe pas. Depuis que le parti de Joseph Makila existe. Même Jacquemin lui-même est en retard. Il a tué ce qui est mort depuis longtemps. Ou il veut tuer celui qui est mort. Est-ce que l'autre est Koufi Boya Kopola? Mais si nous pourrons être en retard de suppression des partis politiques, il faudra qu'il y ait seulement 3 partis politiques. Les partis de la gauche, les partis de la droite et les partis de la troisième voie. En ce moment, on connaîtra les débats contradictoires entre Epeng et Fumuto, vision contre vision, projet de société contre projet de société, programme de gouvernance contre programme de gouvernance, personnalité contre personnalité, parcours contre parcours, et on saura qu'il y a le niveau d'État. Ce débat-là, nous l'attendons au Congo. Il n'est pas encore arrivé depuis 1960. Jusqu'à présent. L'État congolais est apolitique. Et les acteurs, les présidents des partis politiques congolais de tous les bords sont apolitiques. Y compris Epeng, il est apolitique. C'est-à-dire ce qu'il fait, c'est autre chose, on lui place la politique. Comment pouvez-vous, au cours d'un débat, analyser, contredire un acte dont vous n'avez pas le soubassement? Parce que le débat porte sur quoi? L'acte du ministre, du vice-premier ministre en charge de l'intérieur portant suspension vers la suppression des partis politiques, a-t-il le soubassement? Où est le sous-bassement? Devons-nous sortir de la question, aborder d'autres questions qui n'ont pas été alignées par vous? Est-ce que ça vous respecte? Maintenant, je vais vous donner un résumé, parce que vous avez introduit par là. Qu'est-ce qui arrive? Voici le dernier message de Kabila à la nation. C'est ce message, il a donné les 12 points qui ont été approuvés. J'ai entendu dire que la personne morale ne délinque pas, ou faux. La personne morale agit par des personnes physiques. Si des personnes physiques agissent en lui et en son nom, la personne morale peut délinquer à travers ses membres. C'est pourquoi même il a évoqué l'article qui montre
on peut trouver des fautes. La faute personnelle du membre d'un parti politique et la faute d'un parti politique peut être là. Si le PPRD fait une déclaration de guerre, alors qu'un parti politique ne peut pas faire une déclaration de guerre, cette personne morale aura péché et peut subir des sanctions. Il ne pouvait pas dire qu'une personne morale ne délinque pas. Non. Il pouvait plutôt montrer qu'ici, la personne morale n'a pas délinqué. Mais il ne peut pas dire qu'une personne morale ne délinque pas. C'est clair? Un parti politique peut pécher. Par l'acte de ses représentants qui signent à leur titre et qualité respectifs. C'est clair? Donc, il ne faut pas dire qu'une personne morale ne peut pas délinquer. Venez nous montrer que ce ne sont pas des personnes morales qui ont délinqué. Quant aux caractéristiques, chers compatriotes, les partis politiques congolais sont tribaux, ethniques et paroissiaux. Il n'y a pas de parti politique au Congo, il n'y a que des individus politiques qui conduisent. Même mon parti politique, c'est la personne de Fumutoto. Quiconque n'est pas d'accord avec moi ne peut pas exister dans ce parti. Est-ce que c'est un péché de le dire? Est-ce qu'à l'IDPS, on peut s'opposer au chef de l'État et subsister là-bas? Est-ce qu'à l'ADD Congo, on peut s'opposer à Peng? Si en France, les partis politiques sont des personnes morales, bien définies et différentes de personnes physiques, au Congo, les partis politiques, ce sont fondateurs. Est-ce que mon parti est agréé parce que tout le monde a cotisé? C'est faux. C'est moi qui ai donné l'argent. Oui, je le dis. Si ça mérite un acte de dissolution, bah dessous triangle. Pour bailler bisanga parti ni ba membre ba cotiser. Sauf l'IDPS et les Palou, les deux partis de masse que nous avons connus au Congo, où nous avons vu les gens cotiser. Dans nos partis, la plupart des meetings, c'est nous-mêmes les fondateurs. C'est pourquoi vous voyez souvent, quand nous sommes aux affaires, ce sont nos familles, nos frères, nos amis. Parce qu'ils disent quand même, disons-nous les vérités avec les étudiants. Si nous avons été des fautifs, je ne voudrais pas que vous le soyez demain. Nous sommes au Parlement des étudiants. Je vais me comporter comme scientifique, politique et non comme politicien de l'Union sacrée. Parce qu'il y a des choses de l'Union sacrée dans lesquelles moi je ne suis pas d'accord. Devons-nous continuer à mentir notre peuple chaque jour, suivant les bords politiques? Moi, j'étais à l'ECD. La première fois que je me suis opposé à la dictature de Marcel Faour, il m'a appelé pour me dire dites-moi, c'était la démocratie. Qui peut me dire que Martin Faour c'est un démocrate? Allez, l'ECD. Moi, je l'étais. Il m'a appelé. Vous êtes héritier d'un courant de pensée, troisième voie. Je vais créer un parti de la troisième voie. Quand l'ECD est créé, c'est lui qui a fait les dépliants, c'est moi. La première sortie, le premier meeting de l'ECD au terrain municipal de Massina, c'est moi qui ai organisé, c'est Emmanuel, mon collaborateur, qui a présidé. J'ai les images. Mais j'ai quitté l'ECD comment? Avant la création de mon parti. Parce que Martin, c'est avec son clic, s'ils ont décidé, vous devez dire oui, oui, oui. Et même dans les partis de l'Union sacrée, c'est comme ça. Nos partis sont les partis des individus. Et la sociologie politique n'est pas le droit. Jacques May, en tant que ministre de l'Intérieur, agit comme acteur de la sociologie, anthropologie et sociologie politique. Je voudrais le dire de manière la plus claire. Qu'est-ce qui se passe? Kabila donne les 12 points. Et dans les 12 points, Kabila organise publiquement une agression, une rébellion. Et alors, tout parti, toute personne qui s'associe à Kabila veut renverser le pouvoir par la force, contrairement à l'article 64 de la Constitution. Vous avez toutes les dispositions, les 12 points de Kabila. Rose, vous pouvez me donner ici, je les lis rapidement. Si j'aurai le temps. Donnez-moi les 12 points là. Il vous reste 3 minutes, hein. C'est environ 17 minutes consommées. Mon frère King a fait 20. Après ça, toujours, il a difficulté pour terminer. Regardez les 12 points de Kabila. Arrêtez la guerre, premier point. Parce que les conclavistes de la messe noire de Nairobi ont fait de Kabila les sauveurs du Congo. Mais posons-nous la question de savoir. Il a eu 18 ans au pouvoir, il a fossoyé le Congo, mais après ces 18 ans, il dit dans ses messages, ça fait 6 ans que j'ai pris congé de mes fonctions. A-t-il pris congé ou réellement il a terminé tous ses deux mandats? Mais il dit, il va venir sauver le Congo avec les 12 points. Premier point, arrêter la guerre, qui n'a pas commencé, dont il n'est pas l'auteur. Comment l'arrêter? Deuxième point, rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. En qualité de qui? Il est sénateur à vie, ancien président de la République, ou président de la République honoraire. Maintenant, en quelle qualité va-t-il, s'il n'est pas auteur d'une rébellion, d'une agression,
restaurer l'autorité de l'État. Parlons ici de la sociologie. Moi, je ne suis pas juriste. Moi, je suis sociologue, anthropologue, politologue. J'analyse les faits. Tu vois, je viens de dire que la loi sur les partis politiques n'a aucun contenu scientifique et même politique. Cette loi-là, elle est obsolète. Il faut la jeter. On ne peut pas défendre une loi anachronique. C'est ce que Gandhi et les autres ont dit. Comment on peut dire que dans une loi qui engage une république, que les partis politiques étaient un ensemble de personnes? Non. Les partis politiques ont 5 ressources. L'État, c'est son existence, ses valeurs qui s'expriment en termes d'idéologie, les membres qui adhèrent, les finances, les matériels et les lieux qui concourent à la recherche, à la conquête et l'exercice du pouvoir. Qui peut me contredire? Très bien, évoluons avec le 12 points de Kabila. Maintenant, le discours de Kabila. Restaurer la démocratie. Kabila, qui a fait un coup d'État visible devant aussi, il restaure lui la démocratie. Et instaurer un véritable État de droit. Et Peng est d'accord avec ça. Mais pourquoi il n'est pas allé à Nairobi? J'ai suivi ses interventions. Il avait condamné la messe de Nairobi. Et maintenant que nous sanctionnons les sorciers de Nairobi, vous dites que nous avons mal péché. Nous avons mal fait. Disons mal péché, nous avons mal violé, si vous voulez, comme ça. Parce qu'on a suspendu les PPRD. Qu'est-ce que les peuples congolais perdent? Oui, Epeng nous dit que nous voulons les partis uniques. Mais Epeng, dites-moi, en quoi j'adhère plus politique que toi? Pour ne pas prendre un autre. En quoi l'ATD est plus pondéré et plus vivant que l'ATD, votre parti? Et si on ne peut pas vous avoir vous peur, on ne peut pas avoir peur de Bolodjoa, on ne peut pas avoir peur de Martin Fayoul, on va avoir peur du PPRD qui n'existe pas. Yo sommes mon parti Bakok Wazalakate Kabajene. Naïd de Pesca, nous allons là-bas, nous allons trouver les vieux, Kokoloko, nous allons trouver les jeunes, nous avons toutes les catégories. Mon PPRD, on ne trouve que les licenciés qui étaient en train de voler l'argent de l'État et qui maintenant ont perdu le bistec et veulent se battre avec les armes pour revenir au pouvoir. Comme dans mon parti aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, vous voulez que nous puissions chaque jour continuellement cacher les vérités? Les partis de Makila existaient où? Mais on n'a pas peur de Peng qui nous attaque tous les jours. On n'a pas peur de Fayoul qui vient avec nous, qui fait des meetings chaque jour. On n'a pas peur de Sesanga, mais on a peur de Makila qui à peine ne sait même pas former une phrase pour parler en français. Nous, on a peur de Makila, de Peng. Makila confirmait la parole du chef de l'État que l'AFC-M23 c'est Kabila. Quand il a été interrogé par un journaliste de l'opposition à notre pouvoir à Bruxelles, quand il lui a posé la question, mais on reproche votre leader d'être l'autorité morale de l'AFC-M23. Vous savez comment il a répondu? Non. Est-ce que depuis que nous sommes, Kabila et à Goma, est-ce que l'AFC-M23 avance? Mais les journalistes lui posent la question, mais pourquoi ça n'avance pas? Il y répond bêtement. Excusez-moi le terme. Bêtement, ça veut dire, dans le journalisme, les gens comprennent, hein? Bêtement, ça veut dire la petite bête. Quand un journaliste t'interroge, sa mission, c'est de te faire sortir ce que tu as dans ton cœur là, que tu ne veux pas dire, parce que les politiciens emballent ce qu'ils ont dans leur cœur. Maintenant, la petite bête chez les journalistes, pour que vous puissiez comprendre le sens du mot bêtement, ce n'est pas que lui, il est bête. C'est-à-dire, il a donné la réponse qu'il ne pouvait pas donner, parce qu'il ne sait pas comment les journalistes tournent leurs questions devant un politique. Il a dit, mais il leur a demandé de ne plus avancer. Ah, alors le journaliste relance la question. Alors, s'il n'a aucun pouvoir sur eux, en quelle qualité leur demande-t-il de ne pas avancer? Et pourquoi, avec ce même pouvoir, il ne peut pas leur demander de se retirer et rentrer au ronde? Ça confirme que s'ils avancent, c'est Kabila. S'ils stagnent, c'est Kabila. Et s'ils reculent, c'est Kabila. Veuillez chuter, président. Est-ce que Peng n'a pas cette information? Je peux lui balancer la vidéo. Maintenant, réconcilier les Congolais, Kabila qui nous a divisés, qui a infiltré l'armée, brassage, mixage, il veut nous réconcilier. Relancer le développement du pays. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins, il n'a pas fait. Rétablir la crédibilité du pays. Neutraliser tous les groupes armés. 18 ans, il ne l'a pas fait. Maintenant, il veut le faire en quelle qualité? 11, mettre fin définitivement au recours et à l'utilisation des mercenaires. Ordonner les retraits sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. Maintenant, pourquoi alors avons-nous suspendu ces partis politiques-là? Parce que ces individus, après s'être alliés à un condamné à mort, la loi portant statut des anciens présidents de la République n'a pas été votée au temps de Tshisekedi. Ce sont les lieutenants de Kabila qui lui ont imposé un silence, article 5, principe, l'obligation de la réserve. Mais dans cette communication, Kabila dit il a décidé de briser sa réserve
Comme s'il ne savait pas que la réserve lui a été imposée par une loi que lui-même avait promulguée à son temps. Il est sorti et il a regroupé ces gens-là. Mais ces gens, quand ils sont venus de Nairobi, ils ont voulu se servir de ces lambeaux de partis politiques pour agir et agir. Et donc, je soutiens avec énergie et même au-delà la position de l'actuel vice-premier ministre de l'Intérieur de suspendre ces bêtises-là. Et je le parle, je le dis devant vous. Dites-moi que le PPRD, c'est un parti politique. Qui a existé où? Est-ce qu'un parti, je peux terminer par là. Presse Ping, mon parti est un parti d'élite. Votre parti est un parti d'élite. Mais je ne peux pas croire que l'MLC est un parti d'élite. Ce sont des partis de patrons. C'est quoi un parti d'élite? Les socialistes en France ont des valeurs et ils ont des catégories sociales à défendre. Maintenant, les partis politiques ne naissent pas au pouvoir. Les partis politiques nés en dehors du pouvoir cherchent, communiquent et vont arriver à conquérir le pouvoir. Le PPRD est né, Kabila a déjà président de la République. Est-ce qu'un parti politique peut être créé, quelqu'un déjà président? Moi, j'aurais souhaité que Jacquemain puisse statuer en disant nous n'avons jamais vu l'idéologie du PPRD quand il est au pouvoir. Nous n'avons jamais vu l'animation de l'ATD. Est-ce que vous pensez que cette Kikouni a le nerf de déballer l'idéologie d'un parti politique entre nous? Quelqu'un qui lit un discours discandé à Nairobi, aussi au vu de tout le monde, il peut porter une idéologie politique. Le Congo mérite mieux. Merci beaucoup. Et il n'y a pas que les partis de l'opposition qu'il faut supprimer, et même beaucoup de partis de l'Union sacrée, si nous sommes sincères avec notre peuple, sont aussi à supprimer, à neutraliser. Merci beaucoup, Président Fumutoto. Alors, nous allons accorder 5 minutes. Président Prince Epenge, vous avez suivi avec vigueur le président Fumutoto qui soutient avec dernière énergie la décision que vous décriez et qui vous a visiblement lancé 2 points. Merci de le rencontrer. Très rapidement, nous serons rigoureux parce qu'on a suffisamment dépassé les temps prévus. On est à 40 minutes des échanges déjà. Donc 5 minutes top chrono pour comprendre les questions de parlementaires. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne vais pas en fait ou en soi rencontrer Fumutoto. Il s'agit de ceux qui vont nous suivre et ceux qui nous suivent ici de pouvoir faire la part des choses. Je l'ai dit et je le répète, du choc des idées jaillit la lumière. Fumutoto a dit qu'il ne veut pas, il ne peut pas, il ne pourra jamais discuter sur base de la loi numéro 04/00D du 5 mars 2024 qui est une loi périmée 18. Donc lui, il préfère raconter ce qu'il a raconté. Mais moi, ce que je retiens, et c'est ça d'ailleurs être un intellectuel, que de connaître les limites qu'on vous a tracées. Vous nous avez dit, venez ici, je vous invite, les étudiants vous invitent, pas pour parler de nos projets de société, pas pour parler de nos offres politiques, moins encore de développer si qu'est-ce que c'est qu'un parti politique. Vous nous avez dit, le ministre de l'Intérieur a pris la décision de suspendre le fonctionnement d'un certain nombre de partis politiques. Quelle est votre analyse au regard de la Constitution, au regard de la loi, au regard également d'autres règlements? C'est cela la question. Alors, s'il veut savoir, nous, ADD Congo, nous sommes des sociodémocrates. S'il veut un débat sur ça, je viendrai ici et je lui dirai, nous, ADD Congo, nous sommes des sociodémocrates. Nous empruntons les valeurs des socialistes et les valeurs des libéraux et nous faisons des melting pot sur le plan des idées. Maintenant, s'il ne veut pas me raconter, comme il refuse de débattre sur la loi, sur le contenu de la loi n'a pas toujours existé. La loi, en réalité, dans ce contexte ici, c'est une invention de l'homme. C'est la complexité de la société ou des interactions sociales qui ont poussé l'homme à faire des lois
pour réglementer et réguler les rapports entre communautés. Alors, si il dit, je ne vais pas débattre sur base des lois, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Dire que Makila n'a pas un parti politique? C'est très facile à le dire. Mais c'est cela l'objet de ce débat. Parce qu'il a dit qu'il veut parler science. Mais par définition, parmi les définitions, on dit que la science est un discours ouvert, inachevé et révisable. C'est pourquoi il y a des prix Nobel chaque année en physique, en mathématiques, en chimie, en économie. Parce que ce que tu crois être vérité aujourd'hui sera dépassé demain. Moi, je vais, contrairement à lui, m'attacher à la loi qui existe. Si Fumtoto était avocat pour défendre le président de séance ici, il se met devant les juges, il dit au juge, oui, monsieur le président a tué, mais moi, les codes pénals que vous avez là, je ne les connais pas. Je vais inventer le mien. C'est 18. Ça ne reflète pas la réalité. Il va vous condamner à 1 siècle d'emprisonnement. L'intelligence voudrait que, parce que c'est la loi qui est en vigueur, vous défendez sur base de cette loi. Quitte à se battre après pour qu'on puisse réformer les choses. Mais la loi qui est là, c'est la loi numéro 04. C'est sur base de cette loi que Jacquemin a suspendu les partis politiques. Alors, arrêtons de tourner autour du pot. Mettons les pieds dans la marmite. Vous reste 2 minutes. Monsieur le Président, je reviens. Parce qu'il a approché l'ombre et moi je vais approcher les faits. Je reviens à ce que j'avais dit tantôt. Il dit que les conclaves, les résolutions du conclave, selon lui, risquent de me faire passer pour un avocat de Kabila. Non, je ne suis pas un avocat de Kabila. Je n'ai pas de qualité. Kabila est un milliardaire qui peut se payer tous les avocats qu'il veut. Vous m'avez appelé comme opposant. Comme opposant, j'avais refusé d'y aller. J'étais parmi les gens qui étaient là, qui pouvaient partir, à qui on avait intéressé. Mais j'avais dit, c'est conclave, c'est la réunion de Kabila, convoquée par Kabila pour les kabylistes et ceux qui pensent que Kabila peut revenir au pouvoir. Or, moi, je n'ai jamais crié à Kabila. Je n'ai jamais crié aux valeurs de Kabila. Je n'ai jamais crié à son projet de société. Et je ne crois pas, et je ne croyais jamais que Kabila peut encore un jour être à la tête de l'État parce que nous autres, nous nous formons pour être là où il a été au sommet de l'État. C'est pour cette raison que je n'étais pas parti. Mais on n'avait pas rejeté. On avait dit qu'on leur souhaitait bonne chance. La Constitution reconnaît la liberté de manifestation, la liberté d'opinion, la liberté de réunion. La réunion peut être tenue ici comme à l'extérieur. La Constitution n'empêche pas cela. Et ce que c'est tenu à Nairobi est une réunion politique. Il vous reste 1 minute. Les résolutions sont là. Je n'ai pas vu là où on dit que nous venons faire un coup d'État, Félix. Les soucis de participer à la reconstruction, au rétablissement de la paix, à la sécurité de nos frontières, c'est un souci qui est partagé par tous. Je pense que c'est ça l'esprit de ce qu'ils ont dit là-bas. Dans ce pays, et là encore, j'aurais souhaité que Fumtoto, je connais Fumtoto très pertinent, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas préparé cette émission, ce débat. Et je m'en vais pour preuve. J'étais avec lui dans l'opposition. RCDL, RCD de Lumbala, Roger Lumbala, vous le connaissez, non? Quand Roger Lumbala est allé rejoindre les 1-23, je crois que c'est Nkunda. À l'époque, le régime Kabila avait convoqué les membres de son parti pour leur dire qu'ils vont dissoudre le RCD Lumbala. Parce que Lumbala est parti à nouveau à la rébellion. C'était après les élections de 2011. Je connais un avocat qui s'appelle Mango Mango,
que vous pouvez appeler ici. Ça peut être même une étude de cas. Ils sont partis. Ils ont dit, écoutez, monsieur, Lumbala est parti comme individu. Parce qu'il refuse la définition d'un parti politique. Il dit que non, comment on peut défendre un parti comme un ensemble de personnes? Oui, un parti politique est un ensemble de personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui se mettent ensemble pour poursuivre un même objectif. Partager les mêmes valeurs, partager les mêmes projets, c'est quoi? C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il est de la troisième voie. C'est-à-dire qu'il a sa philosophie, il a ses idées, il a un projet de société. Aucun parti politique ne peut être créé sans qu'il y ait un projet de société. En d'autres termes, c'est ce que vous pensez faire du pays quand vous accédez au pouvoir. Moi, je suis d'accord dans un point avec lui, ou sur un point, c'est que je l'ai dit toujours, que souvent on dit un parti politique a comme objectif de conquérir le pouvoir. Comme j'attends l'IDP très souvent, de l'exercer, de le conserver le plus longtemps possible. Mais les gens oublient que le pouvoir, c'est un peu comme un couteau, un levier. Vous devez couper votre viande, il vous faut ce couteau-là. Vous avez un projet, comme c'est lui qui l'a. Mais tant qu'il n'a pas le pouvoir, le levier là, parce que le pouvoir par définition est une capacité de décider, de faire faire, de se faire obéir. Donc tant que vous ne l'avez pas, il va mourir avec son projet. C'est comme ça que nous tous, on a besoin de ces pouvoirs-là. Donc, un parti politique se définit de cette manière-là parce qu'ils ont un projet. Ils ont des idées, ils ont des valeurs qu'ils veulent partager avec la communauté. Ils se battent pour avoir l'outil qui peut les permettre à matérialiser ces projets-là. Je reviens sur le cas de Lumbala. Les gens de Lumbala avaient obtenu gain de cause. Et le régime Kabila avait refusé de dissoudre leur parti. Ils ont dit, montrez-nous où et quand on a organisé un congrès, donnant à Lumbala le pouvoir d'aller faire la rébellion à notre nom. Parce que c'est un ensemble de personnes. Quand on veut prendre des grandes décisions, nous, à des Congo, à la veille de chaque élection, nous faisons un congrès. Vous allez à notre siège, là, si ça vient de l'enseignement boulevard Triomphal, en face du stade de Marty, vous allez voir, on a fait autant de congrès. Si en 2028, je décide de me présenter devant mes compatriotes pour solliciter les suffrages, parce que je pense que je peux être en mesure de diriger ce pays, nous irons en congrès. Et Peng ne viendra pas en solo pour dire « je suis candidat ». Non, c'est le parti qui va m'habiliter. Il y a une catégorie de décisions qui, au sein d'un parti, pour les prendre, il faut nécessairement passer par la voie du congrès. C'est-à-dire que vous ayez l'assentiment de l'ensemble des membres. Une décision aussi grave que de mener une rébellion, ce n'est pas une décision où un président peut s'hasarder à prendre seul. Et les gens de RCD Lumbala avaient obtenu gain de cause et le régime Kabila avait reculé, n'avait pas dissous les partis politiques. Et donc, ici, j'insiste, je persiste et je signe. Je vais vous lire seulement un article pour terminer. Un article seulement. Et c'est l'article 29. Fumtoto ne veut pas qu'on explore la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Mais moi, je suis un peu esclave. S'il veut un débat vague, on va dans un débat vague. Et si c'est un débat encadré par la loi, tel que vous l'avez recommandé, alors, moi, je préfère m'y accrocher, n'en déplaise à Fumtoto. Voilà ce que dit l'article 29. Si la procédure qui a été utilisée, parce que M. Chabani s'est comporté comme les fils, les princes dans le royaume de Félix Tshisekedi, et qui a décidé de... depuis ce temps, il se distingue dans les violations systématiques de la Constitution. Aucun ministre de l'Intérieur n'a violé autant la Constitution que Jacques Chabani. Évidemment, il a pris les soins de dire que c'est Félix qui lui a envoyé. L'article 29, je disais, article 29, prochainement, j'ai dit à mes assistants de m'amener un truc en dur, parce que le téléphone, avec les gaz lacrymogènes du régime Tshisekedi, je vois plus bien. Oui, excusez-moi, Président, une minute. C'est un débat contradictoire, et donc ça prend ce caractère-là. Voilà. J'ai déjà trouvé l'article, parce qu'il n'y a que 38 articles, je crois. Dans cette loi ici, voilà, article 29, il a dit ceci. Article 29, alinéa 3. Article 29, alinéa 3.
29, oui. Alinéa 3, 3. Voilà. La suspension des activités d'un parti politique peut être annulée ou prorogée par décision motivée du juge du tribunal des grandes instances. Maintenant, c'est Conseil d'État. oui, Conseil d'État. Du ressort selon les cas. La requête des organes dirigeants du parti politique et de l'officier du ministère public. Oui, voilà. Non, c'était l'alinéa précédent. L'alinéa précédent, oui, excusez-moi. À la requête de l'autorité publique, ça veut dire de Jacquemin, ou si dénonciation d'un tiers ou d'office, l'officier du ministère public saisit la juridiction compétente pour connaître des faits ci-dessus. Ceci statue toute affaire cessante et prononce, dans les cas échéants, les sanctions prévues par la loi à l'encontre des dirigeants des partis politiques. Ici, j'insiste, c'est pourquoi. Parce que la loi dit que la suspension ne peut excéder qu'un jour. Je vous allez remarquer très souvent que quand ils suspendent, donner raison à Fumuto, les suspensions continuent à dépasser. Je vois que cette loi nous prend énormément du temps. Oui, oui. Si la suspension excède 15 jours, à moins que l'autorité, à moins que le ministère public puisse proroger encore de 15 jours. Et la limite maximale est de 30 jours. Dépasser 30 jours, les partis doivent continuer mais jusque-là, on est au 10e jour. Exercer. On est au 10e jour aujourd'hui. Oui, oui, depuis mais la décision. Non. Bien avant, attendez, c'est pas la première fois qu'on le suspend. Hein. C'est pas la première fois. Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, la loi prévoit la levée d'office de la mesure. Je vais vous montrer là où le ministre de l'Intérieur a violé la loi aussi. C'est que lorsque l'activité d'un parti politique menace ou porte atteinte à l'unité, à l'indépendance nationale, à l'intégrité du territoire de la République, à la souveraineté de l'État, à la souveraineté de l'État congolais et à l'ordre institutionnel démocratique ou trouble gravement l'ordre public, l'autorité territoriale du ressort décide de la suspension immédiate des activités du parti incriminé dans sa juridiction par une décision motivée. La décision du ministre de l'Intérieur, on dit qu'elle doit être motivée pour une durée de 15 jours. Parlons maintenant de la motivation. Quand vous écoutez ce que Fumuto te dit, un simple communiqué de Nairobi est transformé en une preuve sur base de laquelle on a pris la décision. Donc, j'ai fini en disant, Monsieur le Président, la logique ici, elle est très claire. Et là, je vais être politique. Je vous ai dit que les partis politiques ne sont pas protégés. Je vous ai parlé de comment les partis politiques de l'Union sacrée ont tous les droits et pas ceux de l'opposition. Et celui qui est censé nous protéger, c'est le ministre de l'Intérieur. Je vous ai parlé de combien toutes les activités, contrairement à ce qu'il a dit, toutes les activités de l'opposition, très souvent sont réprimées ou finissent mal. Mais l'Union sacrée, l'IDPS peut commencer une activité sans écrire à l'autorité des villes, sans écrire à n'importe quelle autorité. Ils peuvent faire pendant 7 jours, ils marchent, personne n'interdit. Merci beaucoup. Donc, je vais rester dans ce débat-là pour vous dire, c'est la volonté de créer un parti unique. Si les plans politiques, ils veulent effrayer, il y a même quelqu'un qui m'a dit, si tu étais parti, croyez-moi, épingué, non seulement tu aurais pris le passeport, mais on t'aurait contré à l'exil. Voyez-vous que ces gens-là, leur volonté, c'est de créer un... Et en perspective de ce qu'ils veulent, pas Fumuto peut vous le dire, il continue à caresser l'esprit de changer la Constitution. Et bien avant d'y arriver, il faut faire peur. Fumuto ne peut pas aller au fond. Fumuto va vous dire, chez Fayulu, il y avait une dictature. Est-ce que ici, le débat, c'est Fayulu?
S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un de Votre Fumito temps est là de pour nous parole dire est comment lui est en train de manager son parti? Je trouve que ça, c'est un peu malséant. C'est un peu c'est quartier du débat qui est venu parler de Fayoulou, de comment il administre son parti. Un parti, on y entre librement, on arrête librement. Merci beaucoup. beaucoup. Prenez besoin ici de vous dire, parce que sinon, on vous dit, l'IDP c'est comme ça, on peut pas dire c'est comme ça. En tout cas, à l'arrière des Congo, il n'y a pas de dictature. Chez nous, tout se passe pendant la plénière et les décisions sont prises par tous les membres. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Fumutoto pour rencontrer Prince Epengue. Non, il va pas me raconter, il va parler de Fayoulou. Je ne connais pas la durée des mandats du prince Epengue à la tête de l'ADD Congo. S'il vous plaît, c'est pas vous que je m'adresse. Si moi je fais la digression parce que je parle de Fayoulou, mais vous, lorsque vous parlez de la révision du changement de la constitution, faites quoi, la continuité du sujet? Si j'étais le président, j'allais vous autoriser de parler dans mes minutes. Vous avez dit qu'une personne morale comme un parti politique ne délinque pas. Mais vous venez de lire l'article 29 de votre propre loi, parce que vous pensez que je l'ai esquivé, qui vous dit que les activités d'un parti politique qui peuvent troubler l'ordre public valent la suspension, pas seulement par les juges, mais aussi par Jacquemin, l'autorité de tutelle. Vous qui avez préparé l'émission et qui était voté dans la loi, mais vous êtes en train de bégayer comme si vous ne l'avez pas lu avant d'être avec les étudiants. Et vous avez malheureusement pris la disposition qui me soutient de fond en comble. Vous voyez? Lorsqu'on est en contradiction avec lui-même, c'est déjà un problème. Moi, je suis conscient de ce que j'ai dit. Mais vous faites tout pour plaire aux gens. Je parle aux étudiants. Prince Epengue, voici la différence en sciences politiques comme en droit entre la personne morale et la personne physique, parmi les caractéristiques. La personne physique est un sujet de droit du coup, de par sa naissance. Or, la personne morale doit être reconnue par le pouvoir public. Nous sommes d'accord? Si vous naissez congolais, parce que vous êtes né au Congo, parce que des pères congolais, de la mère congolaise, vous êtes du coup sujet de droit. Mais si vous créez un parti politique, il doit avoir la personnalité juridique. La première différence, c'est que une personne morale doit jouir de la personnalité juridique pour agir. 2. La personne morale doit avoir une durée de vie plus longue que la durée de vie de ses fondateurs. Vous êtes d'accord avec moi? Un parti politique n'est pas l'ensemble des individus parce que les 13 parlementaires qui ont créé l'UDPS ou les fondateurs du Parti socialiste en France ne vivent plus. Le parti va continuer à vivre. Comment Epengue, qui est un homme politique, ne sait pas qu'il y a une grande différence entre la personne morale et la personne physique? Pour comprendre le degré de la fausseté de l'errance de cette loi, qui va jusqu'à dire au 3e millénaire, un parti politique est un ensemble de personnes. C'est-à-dire si 13 parlementaires maires, l'UDPS n'a plus le droit d'exister. Alors que le parti politique doit avoir une durée de vie. C'est le cours de la communication politique donné par le professeur Loumano. En sciences politiques, vous prétendez avoir fait les sciences politiques. Pourquoi il faut me contredire même là où il faut m'apprécier? Maintenant, est-ce que vous m'avez raconté? Voici ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas venus débattre sur la loi portant statut ou fonctionnement des partis politiques. Nous sommes venus faire le débat sur l'acte pris par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur portant suspension des partis politiques. Maintenant, vous pouvez prendre la loi comme preuve pour montrer que l'acte n'est pas légal. Mais nous ne débattons pas sur la loi là. Nous débattons sur la décision. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce qu'elle est conforme à la loi? Est-ce qu'elle a violé la loi? Mais je vous ai opposé mon premier argumentaire en disant, vous ne pouvez pas faire le débat sur un acte dont vous n'avez pas le sous-bassement. Parce que vous dites, vous avez lu un article qui vous contredit. La décision de l'autorité doit être motivée. Est-ce que vous pouvez tout de suite là me prouver que la décision de Jacquemin n'a pas été motivée? Mais est-ce qu'on peut prendre une décision sans motif? Sans motivation? Il a dit que vous prenez pour motivation les communiqués de Nairobi. J'arrive. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'on a dans Nairobi. Nairobi, c'était 3 points. Ils se sont réunis pour 3 choses. Analyse profonde sur la crise
en République démocratique du Congo, définition de la crise et les voies de sortie. Et à la fin, ils disent quoi? Tous les assistants acceptent Kabila comme les sauveurs du Congo, l'idée de sauver le Congo, et approuvent comme projet de société les 12 points de Kabila. Donc, lui, il n'a même pas l'information. Et nous avons, motivé notre décision par le ministre de l'Intérieur en disant, mais les 12 points de Kabila consacrent un coup d'État contre le pouvoir. Et ça viole l'article 64 de la Constitution qui dispose tout Congolais ont le droit de tenir en échec tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Voici la motivation. Lui devait plutôt venir devant les étudiants avec la fausse motivation ou la motivation illégale. Mais il ne peut pas prétendre que la décision n'a pas été motivée. Maintenant, racontez-leur encore. Prince Epenge dit la science est un discours, oui, cohérent, logique, communicable, falsifiable, vérifiable. Mais moi, j'ai dit ceci, qu'un parti est un ensemble de valeurs exprimées par les idées en termes de vision, projet de société, programme de gouvernance. D'où même au ministère de l'Intérieur, pour agréer un parti politique, même ici chez nous, on vous demande l'idéologie de votre parti politique. Est-ce que l'idéologie, c'est l'ensemble des personnes créatrices d'un parti politique? Est-ce que le programme d'un parti politique, c'est l'ensemble des personnes fondatrices? Maintenant, pour ça, vous voulez me donner le cours de la science. Mais au moins, vous savez qu'on ne peut pas créer un parti sans qu'il y ait un ensemble de personnes. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Parce que ces idéologies-là ne vont pas se mettre en place. Une personne morale ne peut pas exister s'il n'y a pas de personne physique qui la crée. Mais une fois que la personne morale est créée, elle a des droits et devoirs, comme elle peut être jugée, condamnée. Comme aussi, l'existence de la personne morale est différente de l'existence des individus pris individuellement, membres. C'est-à-dire, si vous êtes président d'un parti politique, que vous allez prendre la femme d'autrui, on ne doit pas vous poursuivre pour le compte du parti. On va vous poursuivre, vous, comme personne physique ayant posé un acte isolé. Mais si vous êtes président d'un parti politique, vous signez des marchés alors que vous n'avez pas autorisé de le faire et que cette marche tue les gens. On va vous arrêter et votre parti politique aura des problèmes. C'est clair. Et d'ailleurs, en notre cours de droit administratif, on parle de la faute des services et de la faute individuelle. C'est trop clair, ça. Maintenant, je reviens sur la question. Martin Fayoulou avait demandé à Kabila de quitter Goma. Il est le porte-parole de la Mouka. La Mouka avait condamné la présence de Kabila à Goma. Est-ce que Martin Fayoulou, en condamnant la présence de Kabila à Goma, pouvait aussi lui oser aller répondre à l'esprit de Kabila à Nairobi? Pourquoi? Il a demandé à Nanga de cesser de collaborer avec le Rwanda et de tuer les Congolais. Dites-moi que ceux qui sont allés là-bas, les caractéristiques, pourquoi c'est lié? Tout le comportement de Kabila n'est pas différent du comportement du PPRD. Je vais vous donner l'article, parce qu'il a dit que je n'ai pas préparé l'émission. Alors, je vais lui prendre l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition. Et de l'opposition, les partis ou les regroupements qui ne soutiennent pas la politique du gouvernement. Mais qui fait quoi? Qui critique et qui formule des contre-propositions. Quelles sont les contre-propositions formulées par le PPRD? Article 16 de la même loi, point 2 jusqu'à 4. L'opposition politique a notamment le devoir de reconnaître à la majorité le droit de gouverner, privilégier le dialogue et les concertations avec le pouvoir sur les questions d'intérêt national. Lorsque le chef de l'État invite le PPRD aux concertations, le PPRD refuse et croit à la Senko. Et c'est le même message du PPRD qui est le même message de Kabila. Et qui ignore ici que dans le PPRD là, il n'y a personne qui peut contredire Kabila. Alors, si le PPRD ne signifie pas Kabila, mais Kabila a terminé tous ses mandats à la tête de l'État. Lorsqu'il a dit que j'ai pris congé de ma fonction 6 ans, maintenant je reviens. Il revient en quelle qualité? Est-ce qu'au PPRD, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent venir? Il n'y a que lui? Prince Epenge. Maintenant, vous dites des choses que des idées, j'ai la lumière, mais c'est ce que nous faisons. Mais je voudrais encore vous préciser, Prince Epenge. Il faut savoir la différence entre la loi et le pouvoir réglementaire. La décision du ministre ayant l'intérieur du vice-premier ministre, l'intérieur dans ses attributions, est un acte d'ordre réglementaire. Ce n'est pas un acte d'ordre judiciaire. Quelle est la différence? Le juge, lorsqu'il pose l'acte, son acte doit être conforme à la loi.
Si c'est non un juge et un acte qui viole la Constitution, la Cour constitutionnelle a droit de statuer et de sanctionner et de reporter l'acte. Si l'acte posé par un responsable administratif ou judiciaire viole une des lois de la République, c'est le Conseil d'État. Est-ce que Jacques a mal fait de saisir le Conseil d'État pour examiner, parce qu'il faut comprendre la différence. Le Conseil d'État examine la légalité des actes aux lois, pendant que la Cour constitutionnelle examine la constitutionnalité des actes. Mais il a saisi l'autorité compétente. Vous ne pouviez qu'attendre pour dire, voilà, il y a des irrégularités et même le Conseil d'État n'a pas statué. Vous avez, vous, au niveau de l'opposition, décidé de vider tous les contenus des débats scientifiques parce que vous croyez que le populisme paye. Mais le populisme là ne va plus continuer à payer. Veuillez chuter, président Fumutoto. Aucune résolution de Nairobi n'indique le coup d'État contre Tshisekedi, mais vous ne comprenez pas. Kabila lui-même, le soi-disant sauveur, c'est un rebelle, c'est un agresseur. C'est Makila qui dit que c'est Kabila qui demande à l'F-23 de ne plus avancer. C'est pas moi. Maintenant, comment Kabila peut lui-même être agresseur et que l'acte de Nairobi... Alors, je voudrais autrement dire, Franz Sepeng, vous pensez que ce qui a été communiqué, c'est ce qui a été dit. Vous, un homme politique, vous pouvez être manipulé jusqu'à ce niveau. Il y a trois types de politique. Il y a la politique des médias, il y a la politique des salons, et la politique que je ne vais pas citer. Vous connaissez? Ou bien je vais dévier en disant politique des auditoires. Vous voyez, la politique des politologues là, elle peut ne pas être celle que nous faisons dans les salons. Les hommes politiques, la communication politique, c'est quoi, Epeng? Tobeta Kide, to communiquer 3. Vous voyez bien, vous? Donc, on pouvait prendre ces gens-là, terminer leur messe et nous dire que nous, est-ce que le coup d'État on l'annonce? Donc, vous vouliez, vous, qui disent, nous sommes réunis pour renverser avec les armes, Tshisekedi, ça se dit? Ça se dit où? Le coup d'État, on surprend. Est-ce qu'il y a encore des actes qui ne montrent pas que Kabila est en train de vouloir... D'abord, je vais vous terminer par là, monsieur le journaliste. Lorsque Kabila fait ce dernier message qui précède l'acte de Nairobi, qu'est-ce qu'il dit? J'ai laissé le pouvoir à Tshisekedi via un accord que nous avons signé, et c'est cet accord qui devait protéger le pays. Est-ce que Kabila n'est pas en train de vous dire, parce que Tshisekedi a violé, selon lui, cet accord-là, je dois le combattre jusqu'au bout? Mais quel accord? Raisonnons étudiants. Vous signez l'accord avec un président qui est en fonction, vous n'êtes plus président. Vous prenez la défense, vous prenez les finances, vous prenez la justice, vous prenez le parlement, et vous voulez que ce président qui reste fasse quoi? Yes, man? Est-ce que nous devions, nous, respecter cet accord? Parce que vous savez vous-même que des deux présidents des deux chambres peuvent mettre en accusation le chef de l'État et les faire partir. Kabila a pris Mabunda et Alexis Tamba. Vous savez qu'on ne peut pas faire la guerre ou la bonne gouvernance sans les finances. Kabila a pris le ministère des Finances. Kabila a pris l'armée. Kabila a pris la justice. Vous connaissez Yemei, Tundakasende. Et vous vouliez que Tshisekedi soit quoi? Votre étiquette? Et lorsque Tshisekedi déclara que l'F-23 c'est Kabila, même vous, Epeng, vous ne croyez pas. Vous avez évoqué la situation de Lumbala. Non, Epeng, c'était des situations de l'opposition. Je ne vais pas dire des choses. Quand j'étais à l'opposition, je ne vous ai pas vu. Peut-être que vous avez commencé l'opposition après moi. Et même si je vous avais vu, et même si j'avais dit ça, maintenant que je suis du pouvoir, vous croyez que je dois accepter? Et même si je dois accepter, est-ce que vous avez des preuves? Pourquoi évoquer des choses qu'on ne peut pas vérifier ici, à la salle? Moi, mon discours politique, ça apparente un peu à la sincérité politique. Ça coûtait Sarkozy, ça peut me coûter. Moi, je vous dis qu'il y a des choses dans l'Union sacrée, je suis d'accord. D'autres, je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup. Je vous dis qu'il y a des faux partis politiques de l'Union sacrée, comme des faux partis politiques de l'opposition qu'il faut élaguer tout de suite. Je crois que moi, si je suis au pouvoir, je serai un bon dictateur du peuple. Moi, je ne suis pas démocrate. Vous voulez que je vous dise? Si tu sais que départ de moi, nous allons changer la Constitution. Et s'il ne change pas la Constitution, je vais quitter l'Union sacrée. Merci beaucoup, président Fumutoto. Voilà. La technique me signale que les débats étaient tellement houleux, on a préféré laisser le temps aux invités parce qu'il est très important, et M. Fumutoto a raison de le dire, que le débat politique s'efface avec beaucoup de hauteur pour éclairer l'opinion nationale. Avec l'autorisation des invités, nous voudrions que
cette plénière soit la première partie de notre débat. Parce que le temps ne nous permettra pas de prendre les questions. On est à 1h17 minutes d'échange qui sont déjà intenses et bouillants. Avec l'autorisation des invités, est-ce qu'on peut reprogrammer la deuxième partie? Et cette fois-là, vous ne reviendrez que pour des questions. Parce que les étudiants vous aurez suffisamment suivi pendant 1 heure pour poser à chacun les questions relativement à ce qu'a été son discours. C'est ce que la technique me propose. Donc, chers téléspectateurs, les étudiants reviendront le week-end prochain. Nous débuterons la plénière avec les questions directement parce qu'on va suivre chacun de vos discours et y préparer directement les questions au regard de vos allocutions. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants.